dans une autre tragédie s'il ose contester quoi que ce soit. Les politiciens habituels gesticulent et nous promettent une transition idéale, comme si le régime qui a réussi la gageure de faire passer un homme impotent allait gentiment leur offrir le pouvoir sur un plateau. Nous parlerons aussi des brutalités policières à Tizi Ouzou et de ce que le régime considère comme des bavures isolées. Nous allons donc parler des journaux suivants. Le Monde, l'abstention plutôt que la fitna, entre guillemets bien sûr. Ensuite, TSA, le journal TSA, journal électronique, quand Paris retenu... Alors, Washington réservé, quand Paris félicite sans retenue Bouteflika. Et toujours TSA, Tayeb Belaiz confirme la suspension des agents impliqués dans les... etc. etc. Donc, avec nous, Sami Boumengel. Merci d'être avec nous, Sami. Bonjour, Jamal. Merci que je vous représente. Sami, fils cadet du Shahid Ali Boumengel, architecte et militant des droits de l'homme en Algérie. Et politologue. Et politologue aussi. Merci de me l'avoir rappelé. Donc, oui, c'est plutôt ça qui nous rapproche. Absolument, tout à fait, vous avez bien raison. Alors donc, vous avez lu cet article du Monde, l'abstention plutôt que la fitna, cet épouvantail qu'on agite au peuple algérien pour lui faire craindre une autre tragédie. Oui, ça c'est la technique du pouvoir qui est la technique du système algérien, la technique politique du système algérien qui agite toujours le chaos et la déstabilisation politique pour faire peur aux gens, alors que pour simplement reproduire le système. Oui, oui, oui. Et effectivement, les gens ayant vu et ayant vécu la guerre civile et les atrocités de la guerre civile, où il y a eu quand même 200 000 personnes qui ont péri, bon, ne veulent pas reproduire ce système, et à chaque fois qu'on parle de changement, ils veulent plutôt voir beaucoup de pacifisme et beaucoup de calme. Le plus étrange, Sami Boumengel, c'est que ce régime qui a tout fait pour bourrer les urnes est difficilement arrivé un peu plus de 50% de participation. Mais le plus étrange est qu'aujourd'hui, il semble s'en accommoder. Il est en train de dire oui, d'accord, là, il y a eu une abstention, nous la reconnaissons, mais plutôt ça que la fitna. C'est incroyable comme posture politique. Parce que l'abstention a été tellement grande que ça leur fait peur. Parce que, vous savez, il y a près de 80% des gens qui n'ont pas été votés. Pas que tant qu'il y a de l'argent dont se sert très généreusement le régime pour arroser ses alliés naturels, qui ne sont pas prêts de se laisser déstabiliser parce qu'ils trouvent leur compte avec ce régime. Vous ne pensez pas que tant qu'il y a de l'argent, ce régime peut encore perdurer Non, mais l'argent est le nerf de la guerre, hein, comme on dit. Hein. Oui. Bien sûr, tant qu'ils seront aux manettes de l'argent, il y aura continuité de vie de ce système.
Hein, de toute manière, on achète les élections, et ils ont acheté les élections pour arriver à toute la démonstration qui doit être faite est celle d'être qui est le chef qui détient les clés pour accéder à la richesse, qui accède à l'argent, qui accède à la rente pétrolière. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, les étrangers sont en train de regarder l'Algérie pour savoir qui détient les clés d'accès au pétrole. Donc, c'est ça qui est le plus important. Le régime, ça nous permet de passer sans transition à l'article suivant. Restez avec nous, Sami Boumengel. Nous allons donc parler de cet article de TSA qui nous dit que Washington reste un peu réservé pendant que Paris se félicite sans retenue. Bouteflika. Jamil Dziri, documentaliste à Paris, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jamal, bonjour à vos téléspectateurs. Merci. Je voulais juste rebondir sur, si vous pouvez, sur le premier article, l'abstention que la fitna. Je vous en prie, allez-y. En fait, c'est une ruse, c'est une litote qu'on utilise. En Algérie, on a porté le scrutin sur les épaules en clamant que Bouteflika sera élu pour la stabilité. C'était la thématique. Et quand on dit l'abstention que la fitna, c'est pareil. C'est-à-dire, on vote pour la stabilité. Oui. C'est-à-dire que la France donne l'écho du régime algérien. Ça veut dire avec sa propagande. Je crois que la notion de stabilité et la fitna, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Concernant l'article de TSA, oui, que la France est précipitée à rendre hommage au régime et le soutenir, le féliciter pour le bon déroulement du scrutin et ainsi de suite, en mettant au passage tout ce qui s'est passé durant la campagne. Là, c'est une campagne qui était très 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 violente. Je crois que pour la France, il faut bien comprendre sa diplomatie vis-à-vis de l'Algérie. Elle est très spéciale. Elle est conçue par des réseaux occultes, par un arrosage impossible dans le milieu médiatique, la classe politique, et également des relais dans le domaine de patronat. Sami, pardon. Donc la France, Sami, j'ai l'impression que Sami ne... je m'excuse de vous avoir interrompu, mais c'est tellement important ce que vous venez de dire que je voudrais poser une question là-dessus. Vous parlez d'arrosage des réseaux, des médias français, des politiciens français, c'est bien ça que j'ai compris? Ce domaine. On voit bien que les Américains sont très prudents, hein, ils ne sont pas allés... Sami, est-ce que vous m'entendez? Pris le parallèle, va-t-en-guerre, mais à la dernière minute, les Anglais et les Américains se sont retirés, ont laissé la France face à elle-même, et qu'elle s'est retirée la tête basse, bien sûr. Les Américains, contrairement aux Français... Jamil, est-ce que vous m'entendez? Jamil, le régime algérien sur deux angles. Le premier, c'est que c'est un régime dont ils ont besoin pour l'approvisionnement en énergie pour l'Europe, pour les économies européennes. Très important, surtout avec ce qui se passe en Ukraine. Donc il faut assurer l'approvisionnement. Et deuxième chose... Jamil, il y a un petit incident technique, on n'arrive pas à communiquer l'un et l'autre, ça arrive parfois. J'aimerais vous poser une question. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'arrosage intensif de réseaux en France. Est-ce que vous voulez dire que le régime algérien arrose des lobbies, arrose des politiciens français, arrose des médias pour le soutenir? Est-ce que vous pourriez me répondre sur cette question? Nous allons passer, en attendant qu'on règle le problème. Il semble que Jamil ne nous entend pas.
Nous allons passer à TSA, revenir à Sami Boumengel. Sami. Oui, je vous entends. Oui, on a eu un petit problème avec Jamil, il semble qu'il ne nous écoutait pas. Donc, oui. En attendant de le retrouver, j'aimerais qu'on parle un peu de cette déclaration de Taïeb Belaïz, qui confirme qu'il y a des agents, des policiers qui ont été suspendus pour leur violence contre les citoyens à Tizi Ouzou, mais que c'est des cas isolés, que ce ne sont que des bavures qui peuvent arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle police du monde. Oui, le ministre de l'Intérieur est très gentil quand il dit ça. Mais nous savons que la violence policière est une violence qui est systémique. Hein, c'est le système qui veut que la violence soit la gestion, qu'on gère la société avec la violence. Donc la violence policière fait partie du système. Or, je ne vois pas pourquoi le ministre de l'Intérieur nous parle aujourd'hui de cas isolés, de bavures, alors que la violence policière est une violence organisée. Mais sinon, quels sont les recours aujourd'hui de la population d'une manière générale qui subit donc ces agressions, cette violence, cette brutalité d'agents censés défendre la loi et l'ordre? Cela s'est passé aussi à Ghardaïa, où on a vu des vidéos prises sur le vif. La justice étant aux ordres et fonctionnant à l'injonction du régime, quels sont les recours qui restent aux jeunes manifestants quand il leur arrive de manifester pour se plaindre de ces violences, pour faire punir ces soudards qui les humilient de cette façon et qui les brutalisent? Aujourd'hui, pour la population, il n'y a aucun recours. C'est le fait du maître qui décide. Aujourd'hui, le seul recours qu'il y a, c'est de faire connaître cette brutalité au niveau international. Oui, justement, ces brutalités qui ont eu lieu à Tizi Ouzou n'ont pu être connues que parce qu'un vidéaste amateur qui a filmé ces scènes les a diffusées et il a eu des ennuis. J'étais tout à l'heure avec le secrétaire général de la Ligue algérienne pour les droits de l'homme, M. Hassan Ejda. Il est toujours placé sous contrôle judiciaire pour avoir dénoncé ces brutalités. Et à cette occasion, justement, M. Hassan Ejda demande à toutes les victimes de ces violences de se rapprocher de lui pour que la Ligue des droits de l'homme puisse les accompagner dans leurs plaintes et dans leurs démarches et aussi leur permettre de dénoncer à un niveau international. Mais ceci étant dit, vous ne pensez pas que ces violences peuvent avoir été préméditées pour provoquer une explosion de colère? De toute manière, ces violences-là sont des violences qui sont combinées. Elles sont combinées avec une situation politique. On veut qu'une situation politique soit violente, ou en tout cas on veut donner à la politique une dimension violente, donc il faut qu'il y ait une certaine violence sur le terrain. Oui, oui. Donc il y a certains endroits qui sont sensibles, on crée cette violence. Restez avec nous, Sami, on essaie de revenir à Jamil Ziri. Jamil, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Alors tout à l'heure, je vous avais posé une question, mais il semble que vous ne m'écoutiez pas. Vous ne m'entendiez pas, pardon. Oui, je ne vous entendais pas, justement. Oui. Donc alors, vous avez parlé d'arrosage massif
de certains réseaux, de certains lobbies en France, de politiciens, de médias. Vous voulez dire que le régime algérien dispose d'un dispositif pour acheter les politiciens français, les médias, qu'il a des lobbies qui agissent sur le terrain? Effectivement, c'est pas moi qui le dis. Il faut aller voir une émission qui a été faite il y a pas longtemps où un homme politique français était préfet à l'époque. Je parle de Jean-Charles Marchiani qui parlait de ses œuvres dans les années 90 en jouant l'interface dans le coup d'État de 92 et après. Et ça c'est fait pourquoi? Parce que Paris est une plaque tournante pour le régime algérien. Les services français disent quand Alger tous, Paris elle a la fièvre. Et le régime il le sait que le tournant de la guerre de libération en Algérie, Paris était la France notamment, on l'a considéré comme la 7e wilaya. Donc ils savent très bien que ici, il y a les relais, on cherche les soutiens, on cherche les protections, on cherche des solutions. La preuve, récemment, je ne sais pas si vous l'avez lu, la France empresse le régime algérien à nommer un vice-président et elle l'a désigné quand même. Elle a cité un nom. Et qui serait, selon vous, cette personne qu'elle aurait désignée? Qui serait, c'est pas moi, il y a la presse qui en a parlé. C'est M. Sellel qui veut, la France veut que M. Sellel soit vice-président mieux que d'autres. D'accord. Mais sinon... Il est malléable, c'est quelqu'un qui est un exécutant. Voilà, c'est un exécutant. Mais concernant, juste une parenthèse, je voulais juste dire à M. Boumendjel que il dit que les événements de Tizi Ouzou, ils sont combinés avec une situation politique. Moi, je vois pas les choses comme ça, je suis pas d'accord. Je dis juste qu'il y a le régime a toujours maintenu le statu quo par une stratégie de tension. Il faut qu'il y ait une tension dans la société. Il faut pas laisser émerger les forces de changement. Que ce soit à Argaya, que ce soit à Tizi Ouzou, que ce soit dans la décennie rouge, le régime, la violence pour le régime est un outil de gouvernance. Comme la corruption qui est aussi un outil de gouvernance. Oui. Fort malheureusement, ce sont les deux instruments qui sont fondamentaux pour le régime, dans la gestion et surtout dans le maintien de sa force. Ce régime qui a vu le jour à Oujda, mais je crois qu'il va finir au Val-de-Grâce, comme symboliquement. Oui, oui. Mais sinon Jamil, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces histoires d'arrosage, de réseaux, de lobby? Est-ce que vous connaissez des noms de personnalités françaises qui représentent ce régime algérien en France, qui travaillent pour lui? Est-ce que vous avez des détails? Écoutez, vous avez dans les années 90, il y avait tout un maillage en France, pas les années 90. Des gens qui sont issus des services de sécurité français, des anciens, des politiciens, des intellectuels, des journalistes, Bernard Lévy et Glucksmann ont été à Alger, ils ont réussi à faire un témoignage. Jamil, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Jamil? Ici, Dominici, un certain Yves Bonnet qui est sur tous les plateaux de télévision algériens pour saupoudrer le régime et lui donner un nouveau visage, un nouveau toilettage. Voilà. Jamil, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, oui, les années 90, on connaît un peu les noms de ces personnages, encore que certains parmi eux continuent de servir le régime algérien, de servir de relais pour le régime algérien, pour arroser ces lobbies dont vous nous parlez. Mais est-ce que vous avez de nouveaux noms? En fait, ce sont des réseaux qui fonctionnent en circuit fermé. C'est pas comme la France-Afrique où vous avez des réseaux avec des chefs et des noms. Ce sont des réseaux surtout qui fonctionnent avec des réseaux fermés, notamment avec surtout dans sa dimension économique et commerciale. Dans sa dimension économique et commerciale, c'est très fermé, d'autant plus que vous avez des interlocuteurs en Algérie, les nouveaux riches,
les nouveaux chefs d'entreprise et ainsi de suite. Et puis il y a aussi une démarche politique de la part de ces réseaux de faire venir des magnats, des riches algériens de s'installer en France. On a vu certains industriels tenter une amorce en France pour investir en France. Mais pour cela, il faut changer la loi algérienne, parce que c'est pas comme le Maroc. Le Maroc, un industriel, il a le droit de sortir presque 50 millions d'euros pour investir dans un pays hors du Maroc. En Algérie, la loi elle est stricte, il peut pas sortir de l'argent comme ça, mais malheureusement, on va voir les prochains jours peut-être la loi changer de ce côté-là. Merci beaucoup Jamil Dziri. Nous revenons à Sami Boumengel. Sami, vous m'écoutez? Allô Sami. Sami Boumengel. Sami Boumengel, est-ce qu'il est avec nous, Sami Boumengel? Il semble que nous l'ayons perdu. D'accord, alors nous allons peut-être revenir. Sami Boumengel, on me dit que vous m'entendez. Sami est parti. Est-ce que Jamil est toujours avec nous? Jamil. Très bien. On me dit que nos deux invités ont coupé ou ils ont été perdus en cours de route. Sinon, donc, pour en revenir à ces brutalités policières à Tizi Ouzou, je réitère donc l'appel de M. Hassan Idja à la population qui manifestait, parmi lesquelles il y a de nombreuses victimes qui n'ont même pas voulu se rendre à l'hôpital pour ne pas être identifiées. Donc la Ligue algérienne pour les droits de l'homme leur demande de se rapprocher de ces bureaux pour qu'elles puissent les accompagner, leur désigner des avocats, peut-être même pouvoir se porter partie civile à leur côté contre ces brutalités. Nous appelons aussi tous nos concitoyens de ne pas hésiter à nous envoyer des enregistrements, des vidéos depuis leur téléphone en cas de dérapage de ces gens qui brutalisent et qui humilient. Ils seront les yeux et la presse des Algériens, parce que si ce n'était cette vidéo de ce jeune Maziane qui avait diffusé donc ces brutalités, personne n'aurait pu savoir ce que ces policiers ont fait à ces gens, et particulièrement à ce jeune homme qu'on voyait torse nu, traîner dans la rue, et dont on voudrait bien avoir des nouvelles. Nous voudrions savoir ce qu'il est devenu, s'il s'est rétabli. Avec nous, donc, Sami Boumengel est avec nous. Sami? Oui. Alors, vous avez raccroché un peu plus tôt que prévu, je crois. Non, j'entendais très mal. La communication était très mauvaise. Ah ben, dommage. Alors, j'aurais voulu donc que vous me commentiez un peu cette histoire dont nous a parlé Jamil Dziri, de régime qui arrose des réseaux entiers, des lobbies qui travaillent pour son compte en France, des réseaux constitués de journalistes, de politiciens, d'hommes d'affaires, d'anciens barbouzes, d'anciens patrons de la DST, qui travaillent pour le régime d'Alger et qui recevraient, selon lui, des sommes énormes. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose? Ben écoutez, ce sont des choses qui sont connues. Hein. Il y a des réseaux de journalistes, il y a des réseaux de professeurs d'université. En tout cas, moi je n'aime pas travailler comme ça en disant des réseaux de ci, des réseaux de ça. Ben écoutez, il y a des noms qui sont connus. Hein. André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, chez les journalistes, il y a... Mais Sami, ces noms-là sont ceux qui étaient les lobbyistes des années 90. Aujourd'hui, à part, bien qu'il en reste encore quelques-uns, il semble qu'il y ait de nouvelles têtes, de nouveaux chefs de réseau, de nouveaux lobbyistes,
Moi, je ne veux pas citer de nom, puisque je n'ai pas de... Les nouveaux, je ne les connais pas. Oui. Moi, je ne connais que ces gens-là. Oui, oui. Ces gens qui sont connus des années 80. Les nouveaux, je ne les connais pas. Sincèrement, je ne peux pas vous dire des noms. Absolument. Mais comment expliquez-vous que la presse française, qu'on dit libre, qu'on dit indépendante, qu'on dit complète, dans les lignes éditoriales, généralement, on n'obéisse pas aux injonctions. Comment expliquez-vous que pendant la maladie du président Val-de-Grâce, puis aux Invalides, puis cette farce qu'a été sa présentation aux élections, comment se fait-il que la presse française est traitée à minima? Mais alors, quand on dit à minima, c'est vraiment à minima. Est-ce que le pouvoir français, les politiques français ont réussi à la convaincre que c'est une question de raison d'État, que c'est dans l'intérêt de la France, qu'il ne fallait pas gêner un partenaire aussi juteux? Ou on ne comprend pas ce traitement à minima de l'information algérienne, alors que normalement ça aurait dû être le scoop des scoops pendant des semaines. Non, mais l'Algérie, pour les médias français, l'Algérie, c'est toujours quelque chose qui est traité d'une manière, je ne dirais pas légère, mais qui est d'une manière sensible, parce que comment dirais-je, c'est quelque chose, l'Algérie est un pays qui fait toujours mal au cœur de ce qui s'y passe. Oui. C'est pour ça que les Français, en tout cas les Français, traitent l'Algérie d'une manière très sensible, parce que c'est une question qui fait toujours mal au cœur. Et ce n'est pas aussi une question de gros intérêts. Ce n'est pas ici. Pardon ? Ce n'est pas aussi une question de gros intérêts. Ce n'est pas aussi une question de corruption. Il n'y a pas que les intérêts qui font que les Français traitent l'Algérie d'une manière sensible. Il n'y a pas que les intérêts. Il y a aussi la manière, il y a aussi, si vous voulez, la sensibilité qu'il y a des journalistes français à traiter l'Algérie. Alors il y a deux manières. Ou bien ils sont sensibilisés à traiter l'Algérie, ou bien les Algériens feront tout pour les mettre en difficulté. Sami Boumengel, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission est aujourd'hui arrivée à son terme. Je vous retrouverai le lundi après-midi. Merci de votre fidélité. Azul Fillawan. Salam alaikum. Au revoir. Merci.